pour un lecteur. À mon avis, l'espoir, il est dans le combat de tous ces Algériens qui se démènent, parce que face à un système corrupteur, parce qu'aujourd'hui la corruption fait fureur, hein, il n'y a jamais eu une période où la corruption a été plus forte qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, pour travailler en Algérie, il faut payer. Pour faire ce que vous voulez, en général, il faut payer. Il y a même des endroits en Algérie où on demande de l'argent pour un extrait de naissance. C'est vraiment une situation insupportable. Donc je te disais, l'espoir, il est porté par toutes ces femmes qui se battent, par ces jeunes qui ont fait le printemps noir, par tous ces gens qui croient à la liberté, qui ne se laissent pas berner, qui ne se laissent pas corrompre. Mais c'est un espoir mesuré, parce que c'est un livre très réaliste, qui raconte les choses telles qu'elles sont. C'est un livre qui n'est pas écrit pour plaire à telle personne ou à tel pouvoir. Il est écrit pour juste dire... Voilà. Oui, il y a beaucoup de... C'est les deux, hein, c'est les deux, parce que l'écrivain, s'il a été journaliste, est toujours aidé par son activité de journaliste, et le journalisme forme l'écrivain, pas seulement sur le plan de l'écriture, mais sur le plan du vécu aussi. Il y a beaucoup de choses que moi j'ai vues en tant que journaliste que je n'aurais jamais pu voir si je n'étais pas journaliste. Hein. Il y a beaucoup d'écrivains algériens qui ont été journalistes. C'est le cas de Camus, c'est le cas de Kateb Yassine, c'est le cas de Mohamed Dib, c'est le cas de Malek Haddad. Mohamed Dib, Malek Haddad, Kateb Yassine, Albert Camus, tous ont écrit dans Alger républicain, par exemple, tu vois. Et donc, tous disent que leur passage en tant que journaliste les a aidés. J'oublie aussi mon ami Atarham Arbi Tahar Jaoud, bien sûr. Alors, Youssef Zirem, كلونا بعد ودينا دي ثمورث أتعرض في تصفر دي ثمورث ماذا قلنا تجريين يقبلنا في تصفران نغال حسب يكون زملاء دي فاضي ثمورث هذا الشرك ديني ثورة ماشي اللي كاين يعرض خاطر ثورة il a l'éditeur il s'appelle Sefraber. Donc quand tu édites un livre en France, tu as un contrat avec l'éditeur. Donc c'est l'éditeur s'il est intéressé. C'est mondial. Oui. Oui. Si le livre sera ailleurs, c'est lui qui le fait. Bien sûr, je serai toujours avec ce contrat avec lui, bien sûr. Mais effectivement, ce livre est paru chez Sefraber. Et je vais dire un mot sur les éditions franco-berbères. Elles sont créées par un Français d'un certain âge qui s'appelle Julien Pêcheur, qui est tombé amoureux de la culture berbère. Et donc, ce n'est pas... Justement, M. Pécher, il a une annexe à Tizi Ouzou, mais apparemment il a quelques petits soucis à Tizi Ouzou au niveau de ce bureau. C'est pour ça qu'il est Guinée. Donc, c'est bien qu'en France, il y a encore une fois, la liberté de dire, la démocratie, le pluralisme. Il y a plusieurs éditeurs. Juste une petite parenthèse, ce livre, je l'ai donné à plusieurs éditeurs, grands éditeurs français, qui voulaient le publier, mais qui voulaient supprimer des choses. Et moi, je n'ai pas voulu. Heureusement, il y a de la censure même derrière, hein. Bien sûr qu'il y a de la censure. Seulement, elle est faite softement. On ne te dit pas, il faut impérativement enlever ça. On va te dire, ça ne va pas plaire au lecteur français, ça c'est comme ça c'est comme ça. Mais ce n'est pas ma première expérience de censure en France. J'ai publié un livre, un essai qui a très très bien marché à travers le monde, qui s'appelle Algérie, la guerre des ombres. Il est sorti en 2002. Il est sorti à Bruxelles, en Belgique. Il y avait 3 grands éditeurs français qui voulaient le publier. Et encore une fois, les 3 voulaient supprimer tout un chapitre. Et moi, j'ai pas voulu, donc j'ai attendu un petit peu. على حسابك باش السبه ولا دي ثمور في فرنسا ماده فتا كتجري كنا غادي يزيد حتى كاينين لا كان كسيد ويا الوغ كو امذان كتسالي دي فارا كاينين تسمر غالا دي فرنسا في لا سونسور تسمر خاطر لي زرارا جوستومون خاطر تيكون حاشا اللي جرب الدوي ولا ديك زرارا. Les éditeurs en France, ce sont des marchands. Comme les médias français, s'il y a bien un régime que les éditeurs et les médias français
ménagent, et parfois même on a l'impression qu'ils ont peur de lui, c'est le régime algérien. Donc tout ce qui est contestataire, tout ce qui dit la réalité de l'Algérie n'est pas publié réellement en France. Et même les écrivains dont parlent les médias en général en France jusqu'à aujourd'hui et qui réussissent à vendre des milliers d'exemplaires de leurs livres ne vont pas au fond du problème algérien. Et ça arrange les médias, ça arrange l'establishment français. La France aujourd'hui continue à faire beaucoup d'argent en Algérie. La France, contrairement à ce que disent les médias, a de très bonnes relations avec le pouvoir algérien. Alors, Iman Sliwanchta, et maintenant il n'y a que Paris qui me fait rêver. Est-ce que درناتي كامدان نسماري زاد يوث تيلاوت une réalité cachée on zara نكوني خاطر يش نتمقل كان كذا سفلا ماكش مستلقى شي ça c'est le personnage qui dit c'est Amina. Elle ne connaît pas forcément ça, hein. Bon, ça veut dire Amina c'est une jeune étudiante, elle a eu son parcours, c'est elle qui parle. Ce n'est pas Youssef Jiram qui parle réellement. Non, il y a des choses. Mais à travers Amina, oui, ils peuvent le faire pour différentes raisons. Ça ne veut pas dire que Paris est mauvais. C'est une ville magnifique. Moi, j'aime beaucoup Paris. Il y a plein de choses qu'on peut faire à Paris, qu'on ne peut pas faire ni à Tizi Ouzou, ni à Tixirt, ni à Béjaïa, ni à Alger, ni à Oran, ni à Annaba. Ça, c'est sûr. Mais il ne faut pas croire que tout est bien aussi, surtout pour les gens qui viennent d'Afrique du Nord. En France, et surtout pour l'intellectuel ou bien l'artiste qui vient d'Afrique du Nord et qui veut rester libre. En France, même pour les écrivains français, il y a beaucoup d'écrivains français originaux qui écrivent très bien, qui mettent 10 ans pour se faire connaître. Parce que, je te disais, il y a un marché, il y a un marketing. L'éditeur est aussi un marchand. C'est l'argent qui prime. Donc il y a des idées qui fonctionnent, il y a des clichés qui fonctionnent. Ils aimeraient toujours que ça fonctionne comme ça. Même s'ils savent que ce n'est pas la vérité, mais ils s'en foutent du moment qu'ils vont ramasser de l'argent. Donc il va préférer publier des textes qui sont des navets, entre guillemets, qui ne valent rien du tout, mais qui vont marcher. حرشم زورون تموت القبائل يتشكوا لك في حاله ثلاثه حرش وسين لانك شد على السيستم بوليتيكي تمرت الجزائر الى قد يتسوى في الدلة ديالهم كان يثبتوا حرش وستثر لحاله النطوط مازال في كان وزير ذا القران حرش روح حرش تموت القبائل يتشكوا لك اشوغا. Et parce que je suis né en Kabylie, mon ami Tchamorthéo, je vis à Paris. Paris c'est une belle ville, mais la Kabylie restera toujours mon paradis. Non, c'est quoi le constat c'est هذا تواخذ يوسف زيران qu'est-ce qu'il propose justement et où كانت تبدل يعني كيقرحني ما تسوى لك. Écoute Kamal Nkine, je suis pas le président de quoi que ce soit, je suis pas un homme politique, mais je n'irai tout à l'heure. Je te disais, sans démocratie, on ne pourra jamais avancer. La démocratie, c'est quoi? C'est la justice sociale, c'est la liberté de s'exprimer, c'est donner sa place à chaque Algérien. S'il a des compétences, il faut le laisser s'exprimer ses compétences. Il ne faut pas que pour trouver un travail, on soit obligé de solliciter un général. Pour avoir un logement, on est obligé de solliciter un ministre. Il ne faut pas que les 10% des gens qui profitent du système algérien continuent à profiter au profit de la quasi-majorité des Algériens qui vivent misérablement. C'est pas vrai. En France, je vais te dire une chose. Il y a des passe-droits, il y a du piston, mais c'est un pays démocratique. Si tu as un droit, tu y vas à la justice, si tu mets 4 ans, 5 ans, tu auras toujours gain de cause. En France, c'est-à-dire en élection